Je crois que c'est le moment de d'arrêter de me voiler la face et de vraiment d'arrêter de vouloir me sauver avec le trading. J'ai cramé ce dernier challenge, cette dernière évaluation Alpha Future. Je l'ai acheté avant-hier. Le but c'était de passer cette évaluation avec le temps qu'il faudrait. Ça prendrait le temps qu'il faudrait. 2 semaines, 3 semaines. Et en fait, pour tout simplement créer des bonnes habitudes. Et ça s'est pas du tout passé comme ça encore une fois. J'ai pris un mauvais trade hier et la boucle infernale a recommencé. Et à minuit, j'ai tradé la session Asiat, j'ai cramé le compte. J'ai encore une fois détruit le compte et je peux définitivement le supprimer. Wouhou! Bref, c'est décevant et c'est juste démoralisant. Après ces mois de pertes, j'ai l'impression plus j'avance, plus je recule. Et je sais à quoi c'est lié et il faut que j'arrête de me voiler la face. Ça sert à rien que je continue de vouloir faire en sorte que le trading me sauve et me sorte de ma situation financière et me sauve la vie en général et me donne la liberté dont je rêve. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça et je l'ai entendu, mais j'ai pas voulu écouter parce que je me suis dit peut-être que j'étais différent. Encore une fois, un problème d'ego. Et j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai plus un seul euro sur mon compte en banque. Enfin, sur celui qui est encore valable entre guillemets, parce que j'ai un autre compte bancaire avec un découvert que je dois rembourser depuis juin. Et c'est terrible parce que le trading m'a ruiné. Le trading m'a ruiné, mais c'est pas les graphiques qui m'ont ruiné, c'est moi-même. Je me suis auto-saboté, je me suis ruiné à cause de ma psychologie, je sais pas ce qui cloche avec moi, je sais pas ce qu'il y a dans ma tête. J'arrive pas à me comprendre et je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je fais tout ça, je sais pas pourquoi j'arrive pas à prendre une perte. Enfin, je commence à comprendre. J'ai jamais voulu backtester, j'ai jamais journalisé mes trades parce que je me suis dit vas-y, je vais attendre d'être financé pour pouvoir commencer à journaliser proprement mes trades. Résultat, quand les fois où j'ai été financé, pareil, j'ai voulu rush et au final, j'ai rien journalisé du tout et c'est juste une boucle infernale en fait et ça s'arrête jamais. Et là, pour la première fois en un an, je vais devoir prendre la décision de m'éloigner du trading. J'abandonnerai pas, j'abandonnerai jamais parce que je suis littéralement trop addict à ça. Et pas seulement parce que je sais que ça, je sais les sommes qu'on peut faire avec. Et encore une fois, je dis ça parce que je me concentre sur le résultat et c'est pas bien, mais je sais que il y a des mecs qui sont plus jeunes que moi et qui font des dizaines de milliers d'euros par mois, certains même par jour. Il y a évidemment des niveaux à ça, mais je sais que c'est possible parce que je l'ai vu de multiples fois. J'ai réussi à générer 14 000 euros quand j'ai commencé, même si c'était de la pure chatte. Mais je sais, je connais le potentiel du trading et je pense que pour arriver à mes fins et à ma liberté et à ce dont je rêve, je dois prendre les bonnes décisions. Je me suis dit que 2026, je referai pas une année pareille, on va dire. Une année où tout simplement je répète les mêmes erreurs. Mon fond d'écran le dit bien. Nothing changes if nothing changes. Rien ne change si rien ne change. Et c'est la réalité en fait. C'est la réalité parce que ça fait des mois et des mois que je répète les mêmes erreurs et au final je fais plus avancer que reculer. Je perds du temps, je perds de l'argent et au final tout ça ça mène à rien parce que j'avance même pas dans mon apprentissage technique on va dire de trading. Et ouais, je dois y mettre un terme, je dois y mettre un terme et le problème c'est que il me reste plus de 2 500 € à rembourser sur mon compte principal et je touche le chômage tous les mois là. Enfin, c'est mon premier mois de chômage. Là, je le toucherai fin janvier parce que j'ai été viré de mon taf. Bref, et du coup, j'ai droit à 7 ou 8 mois de chômage, il me semble. Et
je vais en faire avantage. Enfin, je vais prendre ça comme, je vais en profiter, on va dire. 750 € par mois. Et à côté de ça, il faut que j'arrive à faire de l'argent en ligne. Mais d'une manière éthique, je vendrai rien en trading. Et par contre, j'ai eu des liens d'affiliation avec Apex, un lien d'affiliation pour la propre firme. En fait, tout simplement, si vous voulez acheter un challenge, vous pouvez utiliser le code TAO, TAO. Et voilà, je crois que je toucherai 10 dollars par, à peine, 10 dollars par compte acheté avec mon code. Donc voilà, ça peut être un mini side hustle, si je peux dire. Mais voilà, faut que j'arrête de faire le con et du temps que ma situation s'améliorera pas, je pourrai pas m'améliorer mentalement. Et tant que je serai pas dans une meilleure situation financière, j'arriverai pas à avancer mentalement. Et donc le trading mènera à rien et continuera de me détruire. Et pourquoi il y a tout ça d'affiché? Je sais pas. Et bref, euh, ouais, je dois vraiment essayer de trouver quelque chose d'autre pour le moment. Le truc, c'est que je sais pas quoi. De mes 17 à mes 19 ans, j'ai toujours essayé de chercher un business, en fait, de faire de l'argent en ligne. Et j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me convenait jusqu'à ce que je découvre le trading. Et j'ai toujours bloqué, en fait, à certains endroits, à certains moments dans les business que je lançais. Et je finissais par abandonner parce que ça manquait de clarté. C'était pas clair, il n'y avait pas de structure. J'arrivais pas à cerner, on va dire, le business et à cerner les actions que je devais prendre exactement. Et ça faisait que j'abandonnais à chaque fois. Mais là, le truc, c'est que dans tous les cas, j'abandonnerai pas le trading. Je suis trop avancé, j'ai trop perdu. Et je dis même pas ça par rapport à mon ego, c'est juste que j'ai j'ai vécu trop de choses en trading pour pouvoir abandonner. Et je sais trop de choses, on va dire, pour abandonner maintenant. Je suis allé trop loin. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est vraiment make it or die trying. Il n'y a aucun monde où j'abandonne le trading, mais je pense que je dois m'éloigner un petit peu. Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr même, parce que ça mènera à rien ce que je fais, ce que je continue de faire. J'ai vraiment envie d'aller loin avec aussi cette documentation de mon parcours, essayer d'apporter un petit peu de valeur, même si je me sens pas forcément légitime d'apporter de la valeur quand mes actions reflètent pas ce qu'il faut faire en trading, entre guillemets, mais ça, je sais que c'est à cause. Enfin, j'ai pas à me trouver d'excuses, c'est même pas une excuse, mais je sais que ma situation financière a joué énormément sur ma psychologie et que donc je peux pas trader dans la clarté. Et je sais que, de toute façon, ouais, voilà, en continuant comme ça mènera à rien. Mais je veux vraiment bâtir une communauté, que ce soit sur TikTok, YouTube. J'ai vraiment des objectifs ambitieux cette année que je veux atteindre en fait. Et notamment en trading, vivre du trading et être rentable, en vivre tous les mois et être libre, commencer à pouvoir peut-être voyager, faire quelques voyages et tout simplement vivre quoi. Mais là voilà, petite vidéo pour dire que je vais m'éloigner du trade. Enfin, je vais pas m'éloigner parce que j'ai envie de continuer de trader en début d'année. Là, j'ai quoi? J'ai Top Step. Là, j'ai, bon, là, j'ai trois comptes cramés sur Top Step qui sont inéligibles, mais je sais pas pourquoi je peux encore prendre des positions dessus en fait. Et du coup, je pense que je vais juste enfin, je vais trader le Nasdaq et le S&P et je vais voir mes stats sur le mois de janvier et je vais vraiment respecter mes règles. De toute façon, il n'y a rien qui pourra me rendre émotionnel parce qu'il n'y a aucun enjeu financier avec ce compte vu qu'il est déjà cramé et inéligible. Donc là, je vais pouvoir voir un petit peu mes stats et je vais essayer de... Ouais, je vais journaliser en fait. Je vais journaliser mes positions et voilà. Tout simplement arrêter pour l'instant de... Enfin, c'est même pas que... Même si je voulais pas arrêter, je pourrais pas acheter de challenge de toute façon d'ici fin janvier. Donc voilà, je, je suis énormément déçu de moi-même. Je sais qu'il faut se parler positivement, etc. Toujours se soutenir et etc. Mais c'est vrai que je suis déçu.
et j'ai pas d'excuses. C'est juste que je sais pas ce qui cloche dans ma tête et pourquoi je prends ces actions de merde et pourquoi je répète les mêmes erreurs encore et 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 ça s'arrête pas quoi. Donc voilà, petite vidéo pour annoncer que je prends un petit peu de recul par rapport au trading. Je posterai toujours des daily recap, bah, du coup avec ce compte, mais voilà, il n'y aura pas de gain réel, il y aura pas de, c'est même pas une évaluation, c'est vraiment un compte cramé que je garde en fait. Et voilà, tout simplement voir ce que ça peut donner sur le prochain mois, enfin sur ce mois de janvier et peut-être sur février, et à voir d'ici là si j'arrive à trouver un moyen de me faire un petit peu d'argent à côté du trading. Et voilà, faut juste que je commence quelque chose, et ça c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, commencer quelque chose quand je suis pas éclairé, mais je sais que c'est inconfortable et je sais que c'est requis en fait de sortir de sa zone de confort pour réussir dans un domaine. Et voilà, je dois me prouver à moi-même que je suis capable de faire autre chose et que le moment viendra en fait. Et que, enfin voilà, j'arrête de rush le process. Et c'est tout. On se retrouve pour un recap peut-être cet après-midi.